Chaque startup est obligée d'apprendre de son côté. Et finalement, dans un incubateur, ça permet d'apprendre beaucoup plus vite au contact des autres. Ça permet justement d'être rapide, parce que la vélocité pour une startup, c'est quelque chose qui est très important. Baladez-vous sur un port, sur un ponton, un 15 août. Des milliers de bateaux, finalement, qui restent au port en plein été. Clickandboat.com, c'est aujourd'hui un site internet de location de bateaux entre particuliers. C'est entre guillemets le Airbnb du bateau. Cooper, c'est une plateforme qui propose des centaines de résumés des meilleurs livres. L'idée est venue très simplement. On a identifié un besoin, c'est-à-dire qu'Alexandre Mullier réalisait beaucoup de résumés des livres qu'il lisait, et on s'est rendu compte que nos amis en étaient friands. On était un peu des enfants de la crise, et on se posait vraiment la question de la transparence au niveau de l'épargne, au niveau de la finance. C'est comme ça qu'on a créé Spire, qui est une coopérative de crowdfunding solidaire. Souvent, quand on monte une entreprise, une start-up, on est finalement assez seul face à des problématiques très très diverses. Les idées, finalement, quand on est seul, on a tendance à les retourner, et il n'y a pas d'idées fraîches. Et donc le véritable apport qu'on a eu, c'est cet échange, en fait, cette culture, cette dynamique, dans les moments un peu compliqués, parce qu'il y en a dans la vie d'un entrepreneur, de pouvoir échanger et finalement relativiser, se rassurer, repartir, échanger des bons conseils. Et plus on confronte son idée, plus on va avoir un apport qui va permettre justement de prendre les bonnes décisions. Si on avait été seul, moins entouré, on aurait probablement avancé moins vite. Cette période d'incubation d'1 an ou 1 an et demi à Dauphine, elle nous a permis de faire la preuve du concept. Et ça déjà, c'est fondamental pour sortir plus fort. À la fin de leur période d'incubation, il y a 2 pistes potentielles en fait, pour nos startups. Soit la startup vole de ses propres ailes, prend ses bureaux et se développe et vit sa vie. Soit en fait, elle est accompagnée par un accélérateur ou une autre structure qui va prendre le relais. Quand on est sorti de l'incubateur de Dauphine, Spire fonctionnait, on avait un certain nombre de projets, un certain volume de collecte. Ce qui est génial avec la période d'incubation qui nous est proposée à Dauphine, c'est qu'elle est suffisamment longue pour voir si le projet va continuer. Et ça, c'est fondamental, parce que quand on lance un projet de start-up, il y a toujours un risque que le projet ne prenne pas, un risque qu'il n'y ait pas le financement nécessaire, un risque que les attentes des utilisateurs ne soient pas celles que propose la plateforme. Sortir de l'incubateur, c'est une chose, c'est un saut vers une forme d'inconnu, mais qui est très agréable aussi, ça y est, on est des grands. C'est pas simple de quitter un incubateur, et encore moins celui de Dauphine, parce qu'on s'y sentait très bien. Et en réalité, c'est assez comparable au moment où on quitte un peu ses parents, et qu'on s'installe et qu'on prend son premier studio. L'ambiance à l'incubateur, elle est plutôt bonne. Il y a effectivement, l'avantage c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de startups, donc il y a une véritable émulation. C'est finalement une vraie famille avec qui on grandit, avec qui on vit des choses super aussi, on vit des échecs. Nous, quand on est sorti de l'incubateur de Dauphine, on était suffisamment mature entre guillemets pour pouvoir voler de nos propres ailes. L'intérêt de l'incubation, c'est justement d'être arrivé à un stade de maturité qui nous permet soit d'avoir les financements nécessaires, soit de générer suffisamment de chiffre d'affaires. C'est important de choisir le type de structure par laquelle on a envie de se faire accompagner. Un incubateur, c'est une option parmi d'autres qui correspond à un stade de développement de son entreprise. Le fait d'être à l'incubateur de Dauphine nous a véritablement permis de rentrer à Numa. Ça a été une vraie passerelle. Il y a 1 an et demi, quand on a commencé à travailler pour rentrer à l'incubateur de Dauphine, on s'est mis dans une dynamique de pitch, aussi bien sur le mindset que sur la préparation concrète des outils de présentation. Dauphine nous a permis d'intégrer Numa. Je pense que c'est intéressant quand même de regarder ce qui existe dans l'écosystème et de faire son choix en connaissance de cause et en ayant le meilleur fit possible avec la structure, avec les personnes qui y sont, parce qu'on vient y passer une année, ou en tout cas un certain temps. Et finalement que ça crée un esprit un peu de famille qui, je pense, reste sur le très long terme. Et aujourd'hui, on continue régulièrement d'avoir des contacts avec soit les personnes qui étaient incubées avec nous, soit même les personnes qui nous ont remplacés et qui peuvent parfois nous envoyer un petit mail pour nous demander conseil. Maintenant, j'ai intégré le jury de sélection, le prestigieux jury de sélection de l'incubateur de Dauphine. On a un autre rôle, c'est-à-dire qu'effectivement, on est plus peut-être à donner des astuces qu'à en prendre, mais c'est toujours intéressant de voir des startups à leur début. Il y a un dynamisme, il y a plein d'idées qui sortent, et c'est toujours un œil neuf aussi qu'on peut avoir sur de nouvelles problématiques.